Parlons un peu du CPF. Effectivement, le CPF est extrêmement bien encadré. C'est, je dirais, parmi les formations qui sont les plus réglementées. Et donc, il faut qu'on respecte tous les éléments qui sont demandés, à savoir de la création de la formation avec un intitulé qui soit court, de qualité, des objectifs clairs pour, je dirais, le stagiaire, mais aussi pour l'administration qui gère le CPF. Idem dans le contenu, un ensemble de modules vont permettre de mieux comprendre ces éléments-là. Aujourd'hui, le CPF, dans le court terme, on est juste dans l'enveloppe de création d'entreprise. On espère plus dans un futur proche avoir une certification, un mini-diplôme qui va nous permettre de faire d'autres éléments sur la communication. Par ailleurs, le process, lorsqu'un stagiaire trouve notre formation qui a été publiée sur le CPF, il va s'inscrire. Ensuite, nous allons évaluer par rapport à son profil si c'est cohérent par rapport à la formation. On va potentiellement valider sa formation sur une période par exemple de 3 mois. On va le contacter pour bien vérifier que ses besoins correspondent bien à la formation, qu'il n'a pas des attentes complètement ahurissantes, par exemple une formation de 4 heures pour un sujet et en fait ce qu'il demande lui, il faudrait une formation de 200 heures. C'est un cas réel que j'ai eu. Ça permet en fait d'être plus réaliste. Ça permet aussi de vérifier s'ils ont des besoins particuliers, que ce soit à travers un handicap, et donc ils ont besoin pour assister à la formation d'autres éléments. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver le maximum de solutions pour intégrer tout le monde, d'accord? Donc ce ne sont pas forcément des personnes avec un handicap visible ou moteur, ça peut être des personnes qui sont dyslexiques et qui ont besoin de recevoir la présentation quelques jours avant pour avoir le temps de la lire, par exemple. Ça peut être des personnes qui sont extrêmement timides et qui n'osent pas parler en public. Plus vous avez ce type d'information, et mieux vous allez préparer la formation. Ensuite, une formation en fait, se déroule en plusieurs étapes. Donc il y a la présentation, la présence, la vérification de quelques éléments clés. Par exemple, tout ce qui concerne le CPF dans le court terme, on a besoin d'une attestation de création d'entreprise qui sera bien sûr en interne. Et la plupart d'entre eux nous l'envoient rempli, signé en amont, mais d'autres pas. Et dans ce cas-là, en fait, on en a besoin de la faire. Donc habituellement, on demande de la faire en début de formation pour ceux qui ne l'ont pas faite. Vous allez effectuer la formation et à l'intérieur, avec l'organisme de formation, quand vous êtes un freelance, vous êtes un sous-traitant. Et donc, on va se mettre d'accord sur un programme de formation. À l'intérieur, vous êtes aussi libre, je dirais, de l'adapter, de le faire évoluer, de l'adapter au groupe. Et il est même encouragé de le faire. On vise toujours la qualité et pas forcément avancer, je dirais, comme un forcené pour faire tout le programme. L'objectif, c'est pas que de les bombarder d'informations, c'est vraiment qu'il y ait le maximum d'engagement, qu'ils soient le plus passionnés et donc qu'ils vont garder le maximum de choses. Donc c'est à vous d'adapter ces éléments-là. On essaie toujours de garder 15 minutes à la fin pour tout ce qui est administratif. Si je prends l'exemple du CPF, il faut nous informer en amont, donc quelques minutes avant ou quelques heures avant, pour qu'on puisse indiquer que la formation est terminée, pour permettre aux stagiaires qui se connectent sur son compte CPF, attention, c'est sur le site officiel du CPF et non pas sur... il y a beaucoup d'arnaques, donc il faut faire attention à ça. C'est le site du CPF qui se termine par .gouv.fr. Ensuite, ils doivent indiquer qu'ils ont assisté intégralement à la formation, si c'est le cas. Et puis ensuite, ils doivent faire une évaluation. Alors cette évaluation prend quelques secondes, cependant elle est cruciale. Ça aura un impact gigantesque sur la visibilité de la formation et surtout ça aura un impact sur tout notre organisme de formation, mais aussi spécifiquement sur votre formation. D'accord? Donc, plus il y a de 5 sur 5, plus elle sera visible. D'accord? Et nous, on travaille qu'avec des formateurs qui font du 5 sur 5 ou à défaut 4 sur 5. D'accord? Ça nous permet de garder un niveau de qualité extrêmement élevé. Ensuite, il y aura toujours et systématiquement un certain nombre d'éléments pour chaque formation, à savoir une feuille de présence, que ce soit en individuel ou en groupe. Ça peut être signé à distance, ou bien, si c'est en individuel, ça peut être une feuille de papier. D'autres éléments comme l'évaluation pour le CPF, dont on a parlé il y a quelques instants, mais aussi, ça peut être aussi la feuille de présence et l'élément important aussi, c'est de ne pas oublier votre facture. D'accord? En général, on n'oublie pas souvent, mais donc ce sera une facture sans TVA, parce que même si vous êtes soumis à la TVA, en tant que prestation de service pour une montée de compétences, il y a un article qui est spécifique par rapport à ça, qui fait une exemption de TVA.
D'accord, vous pouvez soit le citer, soit ne pas mettre de TVA tout court. L'administration a été, pardon, la Cour d'appel a validé cet élément-là. D'accord, toute prestation qui permet de monter de compétences et qui répond à la loi est exemptée de TVA. Ensuite, bien sûr, à chaque fin de formation, vous devez faire une évaluation à chaud. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est que chaque stagiaire s'inscrit de son email sur une page de capture qui va leur permettre d'accéder à un formulaire qui va leur poser des questions relativement simples, à savoir quel est le contenu de la formation, comment était le formateur, sa qualité, est-ce que c'était structuré, est-ce que c'était efficace. Vous pouvez voir sur notre site web, dans la page Vos notations, tous ces éléments-là, et aussi le niveau élevé qu'on exige pour tous nos formateurs, moi inclus. Ensuite, quand ils l'ont rempli, le fait de s'inscrire sur cette page de capture va aussi enclencher un certain nombre d'emails qu'ils vont recevoir régulièrement. Certains au bout de 1 mois, puis 3 mois. Donc ça sera la même évaluation dans 1 mois et dans 3 mois pour voir un petit peu leur retour 1 mois après et 3 mois après. En parallèle, quelques jours plus tard, ils vont aussi avoir un email qui va indiquer qu'ils ont un examen à faire par rapport à leur thématique. Ensuite, donc c'est un QSM relativement simple et rapide, mais qui doit remplir. Pardon. Autre élément, ils auront aussi un email ou deux pour avoir des informations clés, potentiellement participer à notre newsletter, ce type de choses. Voilà. Effectivement, il faut penser que, si je prends l'exemple du CPF, nous sommes payés qu'à 45 jours, voire quelques jours de plus. D'accord ? Bien sûr, si la trésorerie nous le permet, on essaie toujours de financer nos formateurs dans un délai beaucoup plus court. Plus les formateurs sont de qualité, plus ils ont de bonnes notations, plus ils seront payés par priorité. D'accord ? L'idée est très simple, c'est que chaque formation est une prestation indépendante qui sera évaluée sur sa qualité. Et donc, notre objectif, c'est de travailler à long terme avec des formateurs d'excellente qualité. Et puis, bien sûr, de les financer relativement vite. Si je prends l'exemple, non pas du CPF cette fois-ci, mais des conventions avec une entreprise ou des particuliers. Là, c'est un peu différent. On fait une convention spécifique. Il y a un paiement qui est fait en général en amont. D'accord ? Vous faites la formation et bien sûr, vous soumettez la facture, d'accord, de votre part. Ensuite, là, comme le paiement a été beaucoup plus rapide, eh ben, vous serez réglé beaucoup plus rapidement. D'accord ? De l'ordre de quelques jours, quelques semaines, ça va dépendre un petit peu de l'administratif que nous avons. On essaie toujours de le faire le plus vite possible parce que c'est aussi un de nos arguments, c'est d'être efficace.